C'est l'heure du débat sur la 95.5. Mesdames et messieurs, bonjour et merci de nous suivre partout ailleurs via le www.nanafm.tg ou encore sur le 95.5 Nana FM. Ces dernières 24 heures au Togo, 169 des 1105 personnes sont testées positives, 232 autres sont déclarées guéries par les autorités sanitaires. Le total de cas de décès reste inchangé à 253 au Togo par rapport à la maladie au coronavirus. Le nombre de cas actifs est de 6840. Est-ce que de nouvelles restrictions pourraient être imposées avec cette flambée de contamination et des hospitalisations? C'est l'interrogation qui est la nôtre ce matin et pour y répondre, nous recevons sur notre plateau Dr Koko Tobé, médecin de santé publique, secrétaire général du ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de l'accès universel aux soins. Docteur, bonjour. Bonjour M. Douagy, bonjour chers auditeurs. Alors, ces auditeurs qui auront la possibilité de participer à ce débat sur la page Facebook de Nana FM ou via téléphone sur le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58 avec Romé Aziablé à la mise en note. Je m'appelle Norbert Djouhadji. Alors, docteur, pour cette nouvelle année 2022, c'est votre première fois de nous rendre visite. Comme de coutume, vous avez des mots à l'endroit des populations comme vœux de bonne année en votre nom et celui du ministre en charge de la Santé. Merci beaucoup, M. Douagy. Je voudrais souhaiter mes vœux les meilleurs de bonne santé, de paix, de prospérité, de réussite à tous les auditeurs. Merci beaucoup. Alors, à ce jour, le Togo compte 6840 cas de cas actifs par rapport à la maladie au coronavirus. Comment expliquer cette hausse de cas de contamination que le Togo connaît depuis décembre 2021 jusqu'à ce jour? Merci beaucoup, M. Douazy. Cette hausse de cas peut essentiellement s'expliquer par l'émergence du nouveau variant Omicron, qui est hautement plus contagieux que le variant Delta que nous avions connu au cours de la deuxième vague du mois de juillet à septembre 2021. Et cela aussi pourrait s'expliquer par le relâchement dans le respect des mesures barrières. Il faut dire, je vais faire un petit parallèle avec les autres pays. Le variant Omicron a été détecté le 24 novembre en Afrique du Sud et rapidement, il a fait des vagues, des flambées dans les pays d'Europe, notamment au Royaume-Uni, en France, où il est devenu le variant dominant en quelques semaines. Et actuellement, sur le continent africain, nous avons 29 pays qui ont signalé de cas dus au variant Omicron. Ici, nous faisons aussi un parallèle avec les deux dernières vagues que nous avons connues. La vague du début de 2021, on a passé 3 mois, de janvier jusqu'en mars, pour atteindre le pic de cette première vague. Pour la deuxième vague qui est survenue fin juin jusqu'en septembre, on a atteint le pic vers le 16 août 2021. Mais pour la dernière vague du Omicron, on a commencé à avoir une montée des cas début décembre et rapidement jusqu'à la dernière semaine de décembre, on est allé à 3122 cas. La semaine dernière, on est descendu à 2800 cas. C'est montrer un peu l'image de la forte contagiosité de ce variant. Merci beaucoup. Alors, ces personnes déclarées positives, elles sont traitées dans les centres de santé ou chez elles à la maison? Oui, merci beaucoup. Les cas testés positifs, la majorité, c'est des cas simples, des cas qui ont peu ou pas de signes, donc sont pris en charge à domicile. La majorité sont pris en charge à domicile. C'est ceux qui présentent des signes de gravité qui sont traités dans les centres de prise en charge. Et il y a des équipes dédiées. Quand vous êtes testé positif, on vous examine pour évaluer votre état. Et si cela nécessite que vous soyez hospitalisé, vous serez hospitalisé dans un centre de prise en charge. Vous recevrez des soins intensifs ou des soins de réanimation selon la sévérité de votre cas. Alors, à ce jour, docteur, comment se portent les centres de santé par rapport à cette maladie à coronavirus? Merci beaucoup. Les centres de santé ne sont pas surchargés. Les soins habituels sont délivrés. Et les centres de prise en charge ne sont pas non plus surchargés.
Et si au centre de prise en charge de Lomé, il y a des patients hospitalisés, mais dans une moindre mesure qu'au cours des vagues précédentes, des vagues de janvier à mars 2021 et de juillet à septembre 2021. Donc, la majorité des cas sont pris en charge en ambulatoire, à domicile, et cela se passe bien. Alors, est-ce que prendre en charge ces patients ne fait pas grimper les cas de contamination? Parce que certaines personnes, vu qu'on n'a pas de surveillant derrière soi, chez soi à la maison, on peut se permettre de sortir, d'aller rendre visite à ses voisins, à ses amis, vu qu'on est surtout asymptomatique. Oui, lorsqu'on est dépisté et qu'on est dépisté positif, on donne des conseils aux patients, les mesures à prendre pour ne pas contaminer les autres personnes. Prenez le traitement, on reste en isolement chez soi pour ne pas contaminer. Donc, les personnes testées positives sont sensibilisées sur le risque qui constitue pour leurs parents. Nécessité pour qu'ils observent strictement les mesures d'observance du traitement et de respect des mesures barrières vis-à-vis de leurs proches pour ne pas les contaminer. Alors, depuis l'année dernière, le Togo a entamé la dose de rappel. Où en sommes-nous aujourd'hui? Merci beaucoup, M. Douaji. Oui, la vaccination, nous avons commencé les doses de rappel. Au dernier point, il y a déjà plus de 6000 personnes qui ont reçu leur dose de rappel. Et les personnes de plus de 40 ans qui sont concernées reçoivent les doses de rappel. Ce qu'il faut noter, c'est que l'immunité, quand on se vaccine, l'immunité, dans le temps, peut baisser. C'est pourquoi il est nécessaire de faire une dose de rappel pour renforcer les capacités de défense de l'organisme vis-à-vis de cet agent infectieux qu'est le coronavirus. Et donc, la notion de rappel, ce n'est pas lié seulement au vaccin contre le Covid. Pour ceux qui sont, nous avons reçu le vaccin contre le tétanos, cela nécessite de faire des rappels. Et donc, le rappel, la dose de rappel, c'est pour renforcer les capacités de défense, pour maximiser la protection contre l'infection. Et donc, cela se poursuit. D'ailleurs, depuis hier, le personnel de santé a commencé par recevoir sa dose de rappel. Donc, est-ce qu'il y a cet engouement qu'on avait connu au début où les Togolais, de façon volontaire, se dirigeaient vers les centres de santé pour se faire vacciner? Est-ce qu'à ce jour, est-ce qu'il y a encore cet engouement? Oui, cet engouement, il faut le reconnaître, cela a baissé, mais nous devons continuer par sensibiliser, par apporter le bon message. Pour dire qu'au jour d'aujourd'hui, j'ai fait tout à l'heure un bref aperçu sur les cas d'hospitalisation. C'est vrai qu'au Micron, le nombre d'hospitalisations n'est pas comparable à celui qu'on a connu avec le variant Delta, mais sur les patients qui sont hospitalisés, par exemple au CHR Lomé Commune, la majorité, c'est les gens non vaccinés. Les personnes qui font les formes graves, les décès, c'est les personnes non vaccinées. Et donc, c'est une preuve pour que nos compatriotes comprennent que le vaccin est efficace. Cela protège contre les formes graves, contre les décès et contre les hospitalisations. Et donc, nous encourageons fortement les populations à aller se faire vacciner. Le vaccin, le pays, le gouvernement a fait l'effort pour mobiliser les vaccins qui sont disponibles. Il serait dommage que nous refusions d'aller nous faire vacciner et demain se contaminer et mourir de Covid. Cela est déplorable pour nous. Nous insistons que la vaccination aujourd'hui est l'une des armes les plus efficaces contre la Covid-19. Et les chiffres sont là. Nous ne voulons pas donner les exemples d'autres pays, mais chez nous, quand on voit les cas de contamination, les décès, le plus souvent, c'est chez les personnes qui ne sont pas vaccinées. Nous avons l'opportunité de nous faire vacciner. Dans le monde, au Togo, aujourd'hui, nous avons vacciné ceux qui ont reçu une dose sont au-delà de 1,3 million. Ceux qui ont reçu sont complètement vaccinés sont au-delà de 10 millions. Et donc,
Et dans le monde, c'est des milliards de doses qui ont été administrées à des personnes. Donc au jour d'aujourd'hui, nous savons que le vaccin est efficace. Faisons l'effort pour nous protéger, pour que nous puissions briser, nous puissions arriver à la fin de cette épidémie. Tout dépend de chacun d'entre nous. Chacun doit comprendre que le monde est à un moment où nous devons chacun à son niveau, individuellement, mais prendre la décision de contribuer à la fin de cette épidémie en se vaccinant, mais tout en continuant à observer, à respecter les mesures barrières, le temps que cette épidémie s'estompe. Alors, docteur, pour certaines personnes, ces cas de contamination, cette hausse que nous connaissons actuellement, ce ne sont que les conséquences des grippes saisonnières que nous connaissons avec la fin d'année, l'harmattan et tout ce que nous connaissons en fin d'année. Vous répondez quoi à ces gens de personnes? C'est vrai qu'en fin d'année, il y a souvent la grippe saisonnière, et il y a ces cas, mais vous auriez constaté que cette année, c'est particulier, le nombre de cas, dans votre entourage, vous allez constater qu'il y a plein de cas, plein de gens qui ont le rhume et qu'ils aillent se faire dépister pour faire la part des choses. Si c'est le rhume, la grippe saisonnière, on vous traite. Si c'est le Covid, vous prenez le traitement, vous êtes suivi pour assez précocement pour ne pas arriver à des complications. Cela est très important. Même pour la grippe simple, nous savons que pour certaines personnes, cela peut se révéler très grave. Donc, nous devons, dans le cadre de cette épidémie, devons tout faire pour suivre les conseils que donnent les spécialistes en la matière pour préserver notre santé et protéger nos prochains. Les auditeurs ont la possibilité maintenant sur le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58 pour nous appeler. Mais docteur, certaines personnes pensent que actuellement le coronavirus a pris la place de toutes les autres pathologies. Vous répondez quoi? Vous répondez à cette question, on reçoit l'auditeur. Non, le coronavirus, c'est vrai, c'est une crise, la COVID-19 est une crise majeure, une crise sans précédent dans le monde. Et cela a focalisé l'attention, c'est une menace pour le monde entier. Mais les systèmes de santé, nous continuons par traiter les maladies courantes que nous traitons, le VIH-Sida, la tuberculose, le paludisme. Les centres de consultation prénatale continuent à fonctionner, les accouchements se font, la vaccination de routine chez les nourrissons continue à se faire, la planification familiale, tous ces services que nous offrons se poursuivent. Il y a ce que nous appelons la continuité des services. Donc tous ces services que nous offrons couramment de façon routinière continuent malgré l'épidémie de Covid. Donc l'épidémie de Covid-19 n'a pas fait oublier les autres maladies que nous connaissons. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Nana FM, allô? Bonjour. À côté d'accord, oui, allez-y, monsieur à côté. Bonjour notre invité. Bonjour, monsieur à côté. Merci pour les explications que vous avez données. Nous constatons actuellement une chose sur nos routes. Malheureusement, nos chauffeurs continuent toujours par faire le système 42. En ce moment de pandémie de coronavirus, je pense que le ministre chargé de la sécurité doit donner l'ordre pour que cela cesse. Sinon, quand on lutte contre une pandémie et les autres s'imposent valablement, je pense que ce n'est pas une bonne chose. On doit sévir pour éviter ces choses-là. En toute ville, ils le font ça. Ils le font. C'est pas bon. Merci beaucoup. Merci à vous aussi, monsieur à côté. D'accord, 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Les auditeurs ont toujours la possibilité de nous appeler. Alors, docteur, avant que d'autres n'appellent, vous allez répondre au constat de monsieur à côté d'Akoresewa qui pense que les chauffeurs continuent le système 42 qui consiste à prendre 2 clients devant et puis 4 derrière.
Oui, le monsieur à côté, dans son constat, c'est vrai, l'une des mesures barrières, c'est le respect de la distanciation physique. Dès lors que il y a la promiscuité, le contact étroit, cela favorise la transmission du virus. Et donc, cette pratique est à bannir. Nous appelons encore une fois les populations à observer les mesures barrières, le port du masque, le lavage des mains, l'eau au savon et puis le respect de la distanciation physique. Cela est très important pour le contrôle de cette épidémie. Parce que c'est le contact étroit entre les personnes qui favorise la transmission de la maladie. Alors, il y a une seconde partie de sa question, mais on va recevoir l'autre auditeur en ligne. Nana FM, allô? Allô, bonjour. Papa, Monsieur Sibiti, bonjour. Bonjour, mon docteur. Bonjour, Papa Sibiti. Merci. Vous, les médecins, les journalistes, vous vous battez pour notre santé et en premier lieu à la tête du président de la République. Vous ne vous fatiguez pas. Si vous étiez certain, même moi, à ma place, j'aurais déjà abandonné ça depuis 2 ans à la charge pour nous. Et c'est comme l'empire. Ce qu'il faut, c'est que mes enfants-là, même s'il n'est pas mon fils, il doit être un enfant, un jeune, qui mon âge, qui vient de réussir. À ce croiser, comment vous appelez, vous avez vos pères. Le système 42. Bon, 42. Voyez, ce qu'il dit, c'est la vie de la nation, les gens bien, comme toutes les autres. C'est le contrôle du président de la République, les ministres, même les policiers, dans la honte, aller voir sous les arbres, quand les gens vendent les jeunes là, vous allez les voir. Ce n'est pas seulement les bars, les vendeurs d'aliments, allez voir. Le président de la République, le ministre de la Sécurité, le jeune là, il a emprunté mon terme de dire. Il n'est plus question de sensibiliser. On dit on va sensibiliser pendant combien de temps? Vous avez fait des élèves, quand le maître enseigne, il faut que l'élève accepte. Donc, le président doit reprendre en son passant de pèlerin, le colonel Mohamed et le docteur, comment il s'en trouve, tous, ils n'ont qu'à réagir. Le docteur Solemerou, tous, ils n'ont qu'à se mettre dans les rues, donc tout pour lutter. Sinon, cette maladie-là, où vous allez vous battre, vous allez mettre le vaccin, tout ça là, les gens vont détruire. Élayez ça là. Merci beaucoup. Merci à vous aussi, Monsieur Sibiti. 91 09 71 71. Nana FM, allô? Allô, bonjour, docteur. Monsieur Garo, comment allez-vous? Ça va très bien, docteur, bonjour. Bonjour, Monsieur Garo. Bon, docteur, on est déjà en janvier. Bon, pour les frontières là, on a vacciné beaucoup. Donc, ce que tu l'as dit, il faut faire des efforts pour ouvrir les frontières. Merci. Merci à vous aussi, Monsieur Garo. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Les auditeurs peuvent toujours continuer à nous appeler. Alors, docteur, il y a le monsieur Sibiti qui a pris en compte la seconde partie de la question de à côté d'Akore Sewaki. Ok, nous avons un autre auditeur. Nana FM, allô? Allô, bonjour. Bonjour, Monsieur Maglo. Souvent, lorsqu'on parle de personnes à risque, on cite hypertendue, diabétique et autres, mais on ne cite pas des personnes qui sont sur ARB. Est-ce à dire qu'ils sont déjà protégés? Parce que jamais entendu parler, certains se sont présentés pour la vaccination, mais n'ont pas voulu les vacciner. C'est vrai que le docteur. Merci beaucoup, Monsieur Maglo. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Nana FM, allô? Allô?
Oui, Pélé, bonjour. Bon, je salue docteur. Bonjour, M. Perry. Bon, je pense que après la fête, est-ce qu'on a le bilan? C'est-à-dire, est-ce que ça peut être payé? Parce que le souhait de tous les souverains, c'est de faire tourner. Malgré que le ministre tient toutes ces choses-là, on avait coupé pour pouvoir sauvegarder la population. Parce que à chaque là, il faut le bilan. Il faut qu'on sache ce qu'on est en train de faire complètement. Moi, c'est ce que je voulais demander le bilan du mois de décembre. Merci à vous. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Nana fait mal. Allô? Oui, bonjour Michel. Oui, bonjour, monsieur Lambert. Et allez-y. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Pour cette maladie du coronavirus, on parle toujours des comorbidités. Et souvent, c'est les comorbidités. On ne parle pas concrètement de cette comorbidité. Comment les gens sont devenus comorbides? Comment les gens sont devenus comorbides? Je vous dis que, monsieur Lambert, ce qui se passe aujourd'hui, personne ne pourra l'arrêter. C'est comme ça que ça va se passer, ça va disparaître. Je ne sais pas pourquoi on va arriver à piloter en croyant qu'on peut gagner cette guerre-là. Quelque chose que vous ne voyez pas. Ce qui est sûr, c'est que les gens seront toujours fatigués à un moment donné parce qu'on ne peut pas traîner pendant 2 ans ou 3 ans une pandémie et puis vous allez voir que les gens seront toujours coincés à faire la même chose. Ce n'est pas possible. C'est la réalité. C'est pourquoi je disais là-dessus. La vie, c'est la réalité. Ce qu'il y a lieu de faire, il y a 253 morts en 2 ans. Est-ce qu'il y a 253 morts dans les autres affections maladies? Ce qu'il faut, c'est qu'il faut veiller à ce que les gens entretiennent leur immunité. Les gens, il y a des réalités chez nous là. Moi, je vous dis encore beaucoup sur ça. Les produits alimentaires ou les destinations de chez nous là. Est-ce que ça ne dit plus? Mais on a tout fait pour ne même pas en parler. Même ceux-là qu'on a porté pour voir si ça peut marcher, on n'en parle même pas. Ça me dit quelque chose, il y a quelque chose qui se cache là-bas. Merci à vous aussi. 91 09 71 71. Prends le dernier auditeur, on donne la possibilité au docteur de répondre. Alors, docteur, je le disais, la seconde partie de la question de monsieur à côté qui appelle le ministre en charge de la sécurité à sévir. Papa Sibiti aussi en est revenu dessus longuement parce que jusqu'à aujourd'hui, il y a encore des fanatiques qui ne croient pas encore à l'existence de la maladie à coronavirus. Merci beaucoup, Norbert. Je voudrais... L'appel est pertinent et c'est un travail de conscience que nous devons faire, conscientisation que nous devons faire. Chacun doit comprendre que cette maladie existe. S'il n'existe pas de maladie, je ne crois pas que depuis 2 ans, on va vivre en vase clos, en ralenti. Et tout le monde en souffre. Et cette épidémie est réelle et peut-être les gens ne voient pas ou bien ils ne sont pas proches de personnes ayant souffert de cette maladie pour savoir ce qu'il y a derrière, le vécu de cette maladie, la charge que cela comporte. C'est une maladie qui est réelle et il ne faut pas en douter. Pour revenir sur la question d'ouverture des frontières, les pays sont en train de se concerter et la CEDEAO y travaille, la CEDEAO et l'UEMOA y travaillent pour que l'ouverture des frontières soit effective. Et une des mesures, c'est que nous puissions arriver à nous vacciner pour nous protéger contre cette maladie. Cela facilitera assez aisément les choses pour qu'on aille vers l'ouverture des frontières. La question des personnes à risque. Des personnes à risque, les hypertendus, diabétiques. Les personnes sous ARV sont aussi à risque. Le fait d'être personne vivant avec le VIH n'a jamais été une contre-indication pour se faire vacciner contre la COVID. Donc les personnes vivant avec le VIH sont bien vaccinées contre la COVID-19. Alors, notre auditeur qui fait il y a des gens qui sont sous ARV
et sont allés pour se faire vacciner, mais on leur a refusé de se faire vacciner. Dans ce cas, que faut-il faire? Ce serait exceptionnel vraiment. Jusqu'à présent, la prise de S ou ARV n'est pas une contre-indication pour se faire vacciner contre la COVID-19. Il y a un auditeur qui a parlé du bilan. Durant le mois de décembre, nous avons eu 408 cas. Par rapport à novembre, où nous avions eu 186 cas. Octobre, 650 cas. Ce mois de janvier, la première semaine de janvier, nous sommes à 2800 cas. Nous avons la dernière semaine de décembre, on était à 3122 cas. On a constaté qu'il y a quand même une baisse des cas après la fête. J'ai expliqué au début de l'émission cette caractéristique particulière, la forte contagiosité de Omicron qui explique le fait qu'on est passé la montée rapide du nombre de cas. Et donc nous espérons que cette baisse qui est amorcée va continuer. Et pour que cela perdure, il faut que nous vaccinons, que nous continuions par respecter l'observation des mesures barrières. Il y a une autre question qui concerne les comorbidités. Il ne faudrait pas que l'on se leurre. Au jour d'aujourd'hui, c'est la vaccination qui est la mesure la plus efficace contre la COVID-19. Et il ne faut pas faire d'amalgame, il ne faut pas semer du doute dans la pensée de nos concitoyens. Nous savons, il y a eu plusieurs épidémies dans le monde, connaissant les différentes maladies. La polio, si la polio est éradiquée, c'est grâce à la vaccination. Ce n'est pas grâce aux compléments alimentaires ou bien aux produits locaux. Si la variole a été éradiquée, c'est grâce à la vaccination. Il faut que l'on soit clair sur ces choses-là. La COVID-19, c'est une maladie virale. La vaccination que nous sommes en train de faire est efficace. Vous avez cité les avantages que nous avons en nous vaccinant. Et moi, j'invite les populations à se faire vacciner pour se protéger contre cette maladie qui est très grave, dont le vécu est très très difficile. J'invite vraiment mes concitoyens à aller se faire vacciner. Ceux qui sont éligibles à la dose de rappel, qu'ils se rapprochent des centres de santé pour recevoir leur dose de rappel, pour renforcer leur protection vis-à-vis de la COVID-19. Alors, sur la page Facebook de Nana FM, Samson Akbaka qui écrit « Je suis en Chine et je suis actuellement en confinement. Dans ma ville actuellement, personne ne sort, personne ne rentre. » Alors, docteur, est-ce que avec ces cas de contamination, notre question la plus importante, c'est de savoir est-ce qu'il y aura de nouvelles restrictions qui pourraient être imposées avec cette flambée de contamination que le pays connaît? Quand, par exemple, notre confrère, notre concitoyen qui dit qu'il est en Chine et actuellement il est en confinement, dans leur ville, personne ne sort, personne n'entre, est-ce qu'il y aura encore ces genres de mesures dans notre pays? Oui, s'il y a une grosse flambée avec beaucoup d'hospitalisation, des restrictions pourraient être imposées dans le but de contenir la propagation de cette vague de contamination et d'empêcher que l'on arrive à un point où l'épidémie soit hors de contrôle. Cela peut s'imposer, mais si nous vaccinons et que la tendance à la baisse que nous observons se maintient, je ne crois pas qu'on irait vers les mesures restrictives. Mais l'essentiel, c'est que l'on se fasse vacciner et qu'on continue par respecter l'observation des mesures barrières en portant le masque, en se lavant les mains régulièrement à l'eau et au savon et en respectant la distanciation physique et tout en observant toutes les mesures que le gouvernement édicte pour le contrôle de la maladie. Nous devons les respecter pour arriver à contrôler durablement l'épidémie dans notre pays. Alors, par rapport à la dose de rappel, qui sont ceux qui sont les plus indiqués? Les personnes de 40 ans
sont indiqués pour la dose de rappel de 40 ans. Et les vaccins, après avoir reçu la deuxième dose, 6 mois après ceux qui ont reçu AstraZeneca, Johnson & Johnson, ceux qui ont reçu AstraZeneca, Pfizer, Sinovac ou Sinopharm, ils peuvent le faire 6 mois après la deuxième dose. Et ceux qui ont reçu le Johnson & Johnson, c'est après 8 semaines. Donc, qu'on présente des comorbidités ou non, déjà à 40 ans. On peut aller se faire vacciner. Alors, quelle est la situation de la vaccination elle-même dans notre pays actuellement? Oui, la situation de la vaccination dans notre pays, pour ceux qui ont reçu une dose, une première dose, nous avons à peu près 1 400 000 personnes. Et ceux qui ont reçu 2 doses, ou bien ont reçu la dose unique de Johnson & Johnson, ils sont au-delà de 1 million. Donc ceux qui sont complètement vaccinés sont autour de 25%, 25-26%. Et ceux qui ont reçu une seule dose, donc partiellement vaccinés, sont autour de 35% de la population cible à vacciner. Ce qui veut dire que nous sommes encore loin de l'immunité collective. Nous sommes encore loin, nous devons faire les efforts pour nous faire vacciner, ce qui peut nous permettre de retrouver, d'aller à une vie normale comme nous le faisions avant 2020. Alors, les auditeurs ont toujours la possibilité de nous appeler. Nous avons encore 10 minutes à rester ensemble. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Alors, on va un peu beaucoup plus nous présenter sur les frontières terrestres qui sont toujours fermées jusqu'à aujourd'hui. Alors, est-ce qu'on... Nous avons un auditeur, on le reçoit d'abord. Nana FM, allô? Allô? Oui, madame ici, bonjour. Bonjour. Vous voulez bien vous éloigner un peu de votre pouce récepteur, s'il vous plaît? Oui, encore cette histoire de Covid. Il y a tellement de choses à dire. La dernière fois, je suis partie au grand marché. On m'a envoyé 4 paquets de masques. Moi, je ne garde rien pour moi. Je suis, comment on dit ça, généreuse, quoi. Et je voulais en donner un peu aux musulmans dans le marché. Ils m'ont envoyé chier qui ne veulent pas en prendre. Je me suis dirigé vers les Nigérians. Ils me disent qu'ils en ont déjà sans porter de masque, qu'ils ont déjà le masque dans leur sac et que voilà, que de s'assurer que le Covid n'existe qu'au Togo. Qu'est-ce qu'il en dit? Qu'est-ce que le docteur en dit? Vous avez bloqué le pays durant 2 ans. Vous harcelez les gens et vous violentez avec des amendes, tout ce qu'on veut. Attends, où va-t-on? Et puis, ce matin, non, hier soir, je regarde la télé, One vient là où est sorti le virus bactérie. Il n'y a rien depuis. La Chine qui a 1 milliard d'habitants n'a eu que 46 morts, 46 000 morts. Et tout le reste, le monde travaille. Les pays africains travaillent, quoi. Arrêtez ça. Voilà. Madame ici, merci beaucoup. Et puis des gens guérissent avec la définitive et nos produits de grand-mère. La définitive. J'ai eu des parents qui se sont vaccinés en France. Le vaccin et tout le reste, ils ont eu ça ici. Ils en sont sortis. Il y en a aussi dans ma famille qui ne sont pas vaccinés, qui ont eu le Covid. Ils en sont sortis dignement. Laissez-nous vivre, quoi. Merci beaucoup, merci. Merci. Oui. Alors, docteur, vous voulez bien répondre à madame ici? Merci beaucoup, madame ici. Je voudrais recadrer parce que il faut comprendre une chose. Covid-19, si on prend 100 malades, 80 n'ont pas de signes. Seuls 5 sur 100 font les formes graves. 15% font les formes moins sévères, ont des signes. Et donc, il ne faut pas faire d'amalgame entre les choses. L'épidémie existe dans tous les pays. Si nous prenons la vague Omicron qui est en cours, cela a commencé par l'Afrique du Sud, où ils ont connu des Malawi, Mozambique, Botswana, Zimbabwe ont connu de grosses flambées.
Actuellement, c'est en Afrique de l'Ouest. Si nous prenons aujourd'hui, la semaine dernière, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Nigeria, le Cap-Vert, le Libéria ont une explosion de cas de Omicron. Donc l'épidémie est réelle et tous les pays, d'ailleurs tous les pays prennent des mesures pour lutter contre cette épidémie. Ce n'est pas spécifique au Togo, tous les pays prennent des mesures. Et si vous voyagez, pour monter dans l'avion, vous devez montrer que vous avez un test PCR négatif. Cela n'est pas spécifique au Togo seul. Et donc, c'est ensemble que les pays luttent pour arriver à la fin de l'épidémie. Pour revenir à votre question sur les frontières terrestres, les pays sont en train de travailler pour préparer l'ouverture des frontières terrestres. Nous sommes conscients que la fermeture des frontières a un impact sur les populations. Donc, les pays, de façon collégiale, travaillent au sein des espaces économiques pour faciliter l'ouverture des frontières, pour que nous puissions arriver à une vie normale. Alors, est-ce que vous ne pensez pas que le jour où on décide d'ouvrir les frontières, les cas vont encore flamber? Les pays sont en train de prendre les mesures. C'est pourquoi les pays insistent sur la vaccination et les mesures seront prises pour organiser et pour que l'ouverture des frontières soit faite. Il y aura des dispositions qui seront prises pour qu'on puisse arriver à contrôler durablement l'épidémie. Si les pays prennent la décision d'ouvrir les frontières, c'est qu'ils prendront des dispositions pour freiner la propagation de la maladie, et spécifiquement concernant la vaccination et les tests de dépistage, les contrôles sanitaires au niveau des frontières. Nous avons un autre auditeur. Nana FM, allô? Oui, bonjour, Mas. C'est Mas? Oui, je parlais le docteur. Oui. Allô? Oui, allô? Oui. Le docteur, bon, moi, ma préoccupation, c'est quoi? D'après notre scientifique, en toute défense de cette épidémie-là, je pense qu'ils ont eu à présenter certains recettes. Mais on ne s'attend pas pour faire des recettes pourtant, ils sont aussi de la valeur. Bon, moi, mon inquiétude, c'est quoi? Ça veut chaque fois, c'est produit, allô? Oui, allô, allez-y, on vous écoute. Tout ce que vous avez amené de l'hôpital, on ne maîtrise rien. Après, vous savez que on ne maîtrise rien. Nous ne maîtrisons rien de ce que les hôpitaux nous envoient à notre étudiants. Aujourd'hui, nous en serons d'ici que 3 mois que l'épidémie fait H de l'autre côté de l'hôpital. En Afrique, bon, je pense qu'il faudrait aussi encourager les gens à pratiquer les recettes de grand-mère pour venir tenter de le dire madame ici. On est dans nous envoie des choses là, des vaccins, et pour ça, il y a des vaccins aussi, depuis bon, depuis que il y a des gens qui vaccins commencé, vous êtes sûr qu'il y a déjà eu des vaccins. 6 mois, 8 mois avant les prix, bon, on ne comprend rien de tout cela. On ne comprend rien. Je pense qu'il faudrait encourager nos scientifiques à faire ressortir les recettes du grand-mère aussi pour pouvoir. Je pense que ça aussi, c'est aussi efficace. Merci. Concernant les frontières, vous en parlez depuis 2 ans, disons. Alors que les frontières, je pense qu'il faut ouvrir les frontières. Ouvrir les frontières. Et ça, vous les ouvrez ou pas. Vous savez qu'il y a des allers-retours qui se font. Bon, nous ne pouvons pas que vous sachez à travers l'ouverture des frontières. Chaque fois que vous arrivez sur la radio, c'est la même. Merci. Alors, docteur, on parle de recettes de grand-mère, aider les scientifiques togolais et africains surtout à aussi sortir des produits pour contrer le coronavirus. Oui, il y a au niveau du VSL, au début de l'épidémie, il y a eu des études qui ont été faites, des produits qui ont été présentés, qui ont des valeurs qui stimulent l'immunité. Nous ne sommes pas contre. Mais ce quoi j'insiste, c'est que nous sommes dans le cadre d'une épidémie due à un virus et on sait qu'aujourd'hui que c'est la vaccination qui est l'arme la plus efficace contre cette épidémie. Et donc, les gens peuvent utiliser les recettes, oui, mais il faut se faire vacciner. C'est ça qui vous protège contre la maladie.
c'est la vaccination qui protège. Nous avons, l'histoire nous le dit, hein, parce que la vaccination a une histoire. On voyait comment la rougeole décimait les enfants avant les années 80. La rougeole, la coqueluche. Aujourd'hui, la coqueluche n'existe pratiquement pas. Pour ceux qui sont un peu plus âgés, ils savent ce qu'on appelle coqueluche. Si ça arrive dans une maison, tous les ans, le nourrisson le prennent. C'est malade. La coqueluche aujourd'hui n'existe pratiquement plus. C'est grâce à la vaccination. Il ne faudrait pas que nous pensions que les recettes grand-mère peuvent remplacer la vaccination. Au jour d'aujourd'hui, tous les pays du monde, c'est la vaccination qui est l'arme la plus efficace pour lutter contre cette épidémie. C'est l'essentiel. Donc j'encourage, j'appelle mes concitoyens à se faire vacciner pour se protéger et protéger leur famille. Alors, il nous reste pratiquement 1 minute. Si vous avez un mot de la fin à l'endroit des populations, surtout pour ceux qui sont encore fanatiques, comme l'a dit madame ici, qui pensent que certaines communautés pensent que la maladie à coronavirus n'existe qu'au Togo et ils n'ont pas besoin de se protéger. C'est une erreur qu'ils font, ils se trompent. Les cas de Covid-19 foisonnent, sont en explosion au Nigeria actuellement, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Libéria, au Cap-Vert. Au Togo, nous avons amorcé une baisse. Au Bénin à côté aussi, il y a 2 semaines, il y avait une forte vague. Donc, la maladie existe. Protégeons-nous par la vaccination. Allons nous faire vacciner pour que nous puissions arriver à la fin de cette épidémie. Merci beaucoup. Merci à vous aussi, Dr Koko Tobey, médecin de santé publique. Vous êtes également secrétaire général du ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de l'accès universel aux soins. Merci également aux auditeurs qui nous ont appelés, qui ont apporté leur contribution à cette émission. Merci également à Romain Aziablé qui a assuré la mise en œuvre de bonne suite de nos programmes. Je suis Norbert Djoukati.